Bonsoir. Une nouvelle application pour gérer les flux générés par la messagerie Facebook, Google et Amazon vient d'être présentée au gouvernement. Intellico, c'est cette entreprise qui va travailler avec Renatelset, va permettre au gouvernement congolais de contrôler les recettes générées par ce grand géant du numérique. C'est à suivre dans ces journaux. À suivre également la facilitation de la transaction frontalière entre la RDC et la Zambie. Un accord vient d'être signé entre les deux pays à Chingola, en Zambie. La frontière commune, allais-je dire, va fonctionner 24 heures sur 24 heures désormais. C'est le sommaire de ces 19 heures qui sera au Lualaba, à Beni et partout ailleurs en République démocratique du Congo. Soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. Après une décennie de plaidoyer sur la situation discriminatoire des Pygmées, la loi portant protection et promotion des droits de peuples autochtones a été finalement votée au Sénat. C'est ce qui a suscité les réactions de représentants de la population autochtone, nous dit Néné Maïzana et René Ngwango. On a fait en sorte que nous puissions présenter un texte assez potable pour que les droits des peuples autochtones pygmées soient pris en compte et protégés. Le fait que notre pays puisse adopter cette loi, bien que ça ait été adopté en des termes différents avec le Sénat, nous allons sûrement aller en paritaire parce qu'il y a beaucoup d'articles qui ont été revisités. Nous l'avons amélioré en tout cas dans l'intérêt du peuple autochtone, ça je vous l'assure. Je pense que nous devons positiver. Positiver parce que c'est une grande première et c'est une grande avancée pour les peuples autochtones. Ça fait plus de 10 ans effectivement que nous militons au niveau du Parlement dans l'accompagnement de cette proposition de loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones. Donc nous disons merci à tous les sénateurs. On a suivi les débats, un débat passionné et nous pensons que c'est la même énergie aussi qu'on va utiliser dans sa mise en œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer en tout cas le couronnement d'un très long processus qui a été aussi riche en enseignements. C'était aussi à notre avantage parce que ces processus nous a permis d'intégrer autant de questions qui remontent des différentes réformes sectorielles, c'est-à-dire de l'aménagement par exemple du territoire, du foncier, du forestier et aussi de l'agriculture. Nous avons été très admiratifs des amendements qui ont été apportés et qui ont fortement enrichi la loi. Ils ont fait leur part, ils nous ont donné l'outil dont nous avons besoin. À présent, nous savons que la mise en œuvre est de notre côté. Des partenaires se sont déjà présentés à nous pour nous aider à diffuser, à vulgariser et également à construire les procédures et les instruments qui vont permettre de rendre cette loi concrète et utilisable par toute personne qui se reconnaît comme peuple autochtone pygmée de la République démocratique du Congo. L'Est de la RDC est agressé par le mouvement rebelle M23 depuis quelques semaines. Les députés nationaux de l'espace Grand Katanga lancent un message de soutien à nos forces armées qui se battent au front. Députés nationaux de l'Union sacrée Grand Katanga, ayant suivi attentivement la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de notre pays, dont les dernières informations en date font état des attaques injustifiées des positions de nos forces armées par le M23, soutenues par le Rwanda, lesquelles attaques ont été mises en échec par la puissance de feu de nos vaillants militaires. Face à cette énième agression du Rwanda, soucieux et attaché à l'intégrité territoriale de notre pays, la mère patrie, déclarons ce qui suit. Affirmons tout notre soutien au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses multiples sacrifices consentis en vue de sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Saluons la position du gouvernement de la République vis-à-vis du Rwanda par la prise de mesures fortes, notamment l'interdiction des vols de la compagnie Rwandair sur le sol congolais. Saluons avec satisfaction et fierté la bravoure et la vaillance de nos soldats qui défendent valablement et âprement la patrie, la terre de nos ancêtres. Dénonçons vivement les visées expansionnistes
Droit belge, soutien au FARDC et l'avant-projet de la loi modifiant la loi portant régime général régime général de la loi foncière et immobilier et de sûreté ont été scrutés par cette corporation, nous dit Iverson Kabwaba. La visite de Sa Majesté Philippe, roi des Belges en RDC, le retour du relique du héros national Patrice Emery Lumumba, la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et le soutien au projet de loi portant régime général des biens fonciers et immobiliers. C'est entre autres les points évoqués au cours de ces points de presse tenus par le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière. Saluons le geste de Sa Majesté le roi des Belges sur le déclenchement du retour de nos œuvres immémoriales et de sa volonté de réécrire de nouveau ensemble l'histoire belgo-congolaise sans oublier ses passés regrettables. Rassurons la population congolaise de notre engagement auprès du gouvernement central et de nos FARDC, ainsi que notre prompte disponibilité à la sauvegarde de terres congolaises, quel qu'en soit le prix. Demandons l'implication directe et personnelle du président de la République sur les matières coutumières, notamment la gestion coutumière immédiate et urgente de notre héros national Lumumba et les différents martyrs entendus au Quito et Mpolo, ceci pour préserver la paix et la quiétude des esprits des anciens. Pour cette corporation, la lutte contre la balkanisation de la RDC est l'engagement du président de la République qui doit être soutenu par tous les Congolais. Soutien encore une fois à nos forces armées qui se battent au front. Cette fois-ci, c'est la population de la Tchouapa qui a organisé une marche de soutien, nous dit Chimène Dondo. Toute la population de la province de la Tchouapa en général et celle de la ville de Bouindé en particulier était descendue sur les rues pour dire non à l'agression que connaît la République démocratique du Congo par le Rwandais à travers les terroristes de M23. Cette marche avait comme point de départ l'hôtel de ville de Bouindé et s'est dirigée sur les avenues suivantes. Révolution, Bouindé, Iboko, Mobutu, en passant par Boloko pour chuter au gouvernorat de province où un mémorandum a été lu et réceptionné par le vice-gouverneur assumant l'intérim du gouverneur en mission, Toussaint Elessé. Mémo adressé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-gouverneur a exhorté la population de la Tchouapa de faire confiance au commandant suprême de FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les infrastructures routières font partie de la priorité du programme de la province de Lualaba pour la modernisation de cette province. La gouverneure Fifi Masuka a inspecté hier l'évolution de la construction de l'autoroute de la route nationale numéro 39, le chantier Kasulu et Ouansela. Là-bas, à l'issue de sa remarquable participation à la DRC Mining Week de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, la gouverneure intérimaire du Lualaba s'est déployée dans la visite d'inspection des chantiers routiers de Kolosi et ses environs. Marie-Thérèse Masuka Saini a commencé par la première autoroute en construction au Lualaba sur la route nationale numéro 39. L'entreprise Sinomine qui exécute les travaux est à la phase de la pose de la couche de roulement. Accompagnée du ministre provincial des infrastructures, l'autorité provinciale a eu droit aux explications nécessaires sur le déroulement des travaux. Attachée à la bonne qualité des ouvrages d'intérêt public de sa juridiction, elle a affiché le souci de faire un suivi systématique de ces chefs-d'œuvre pour s'assurer du respect du cahier de charges. Nous voulons d'une autoroute parfaite. Nous voulons aussi que quand les autres viennent chez nous, qu'ils puissent dire nous allons faire comme au Lualaba. C'est pourquoi nous sommes très stricts en ce qui concerne la qualité, en ce qui concerne les travaux, tel que ça se trouve dans le contrat. Pour l'entreprise Sinomine, les travaux de l'autoroute du Lualaba prendront 3 mois. La visite de la chef de l'exécutif provincial s'est étendue aussi sur l'axe Ouansela, bypass jusqu'à la route nationale numéro 39, l'une des routes touristiques de la province du Cobalt. Travaux exécutés par les entreprises Muska Engineering et Invest Congo. Au quartier Kasulo, Marie-Thérèse Masuka Saini et sa suite ont palpé l'asphaltage des avenues Mobutu et Lualaba à la grande satisfaction des habitants de ce coin populaire
du chef-lieu de la province. La RDC et la Zambie viennent de signer un accord portant facilitation de transactions commerciales à leurs frontières communes. Cet accord signé par Jacques Kabulakatwe, gouverneur du Haut-Katanga, au nom du ministre de Commerce extérieur, permet à la frontière de fonctionner 24 heures sur 24. Les camions, en attente des formalités pour traverser la frontière congolaise, s'étendent jusqu'à 50 km sous les sols zambiens. Cette situation, qui cause un véritable manque à gagner aux deux pays, a fait l'objet d'intenses séances de travail entre les experts congolais et zambiens des différents services œuvrant à la frontière à l'hôtel Protea de Chingola en Zambie. Conduite respectivement par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabulakatwe, représentant du ministre national du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, qu'accompagnait son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfa Kimimba et le ministre zambien du commerce et industrie, Chipoka Mulenga. Les deux délégations ont identifié les causes de cette congestion à la frontière, notamment le non-respect des heures d'ouverture et de fermeture des frontières, l'insuffisance de la capacité d'accueil des camions du parking du côté zambien ou encore la lenteur administrative du côté congolais où les chauffeurs attendent entre 7 et 10 jours avant d'être servis. Voulant mettre en application les recommandations de leur chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et Hakainde Hichilema de la Zambie, les deux parties ont convenu entre autres d'étendre les heures de service à leurs frontières communes 24 heures sur 24, d'ouvrir les frontières de Mokambo, Sakania et Kipushi à tous les produits et d'appliquer les résolutions en matière du commerce de la SADC, du COMESA et de la Commission permanente mixte RDC Zambie. Au nom du ministre national du commerce extérieur, le gouverneur Jacques Kabulakatwe a signé l'accord avec la partie zambienne représentée par son ministre du commerce et industrie, Chipoka Mulenga, qui s'est dit satisfait de cette entente visant à fluidifier la circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Même réaction du côté du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabulakatwe a réaffirmé l'engagement du président de la République d'œuvrer pour le bien-être des peuples congolais et zambiens. Donc les engagements pris ici engagent également la responsabilité de toute la République. Nous vous réaffirmons l'engagement ferme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à collaborer étroitement avec la Zambie pour le bonheur des deux peuples. Les deux délégations ont convenu de la mise en place des procédures de facilitation des échanges commerciaux à leurs frontières à partir de ce vendredi 10 juin 2022. L'Institut supérieur pédagogique du Kwilu a lancé les débuts de 3e cycle. Les étudiants de cette province désireux d'entreprendre ces études n'ont plus besoin de venir à Kinshasa en cas de manque de moyens financiers. En partenariat avec l'université de Kikwit, l'Institut supérieur de développement rural Mbeo a désormais le 3e cycle. La cérémonie de coupure des rubans a été présidée par le professeur Mboura, président du conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques. C'était en présence des corps scientifiques et des autorités provinciales de cette province. Le professeur Mboura a par la suite salué les travaux abattus et l'importance de cette réforme voulue par l'État congolais dans la loi cadre du février 2014 portant organisation de l'enseignement national. Cette formation va renforcer la professionnalisation et les compétences ainsi que l'adéquation entre l'offre de formation de l'université et le monde du travail, a souligné le professeur Bourg. Je ne peux que dire merci. Nous avons beaucoup travaillé et le premier merci, je le dis au professeur qui est là, parce qu'il sait combien il m'a soutenu avec son collègue le professeur Mpei aux États généraux, pour que nous puissions arriver finalement à avoir cet arrêté. Je remercie beaucoup Monseigneur José Moko Ikanga, qui est mon évêque, qui a aussi fait que Dieu parle par lui. C'est lui qui a invité la personne qui m'a aidé à avoir le 3e cycle. Il a invité pour qu'il soit là au centenaire. Et l'occasion a fait les larrons. Je pense que les hasards n'existent pas. Les scientifiques des sciences humaines sont conviés à cette conférence de s'inscrire le plus vite possible. Groupes armés, alcoolisme et autres stupéfiants, Jocas Protection a formé 200 jeunes chômeurs au service de gardiennage. Le maire de Béni a clôturé la formation par une cérémonie de remise de brevet. Reportage à Nimbalaka.
Ils sont au total 200 agents formés en gardiennage par la société Jocas Protection. Ces jeunes habitant tous la ville de Béni dans le Nord Kivu seront déployés bientôt dans le marché de l'emploi. Lancé depuis le 17 mai dernier, ce n'est que le vendredi 10 juin que le maire de la ville de Béni a présidé cette cérémonie de clôture des formations de sécurité privée et de gardiennage. Le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachale salue la détermination de l'homme d'affaires congolais Jonas Kassimba pour son combat de réduire le chômage à travers plusieurs initiatives de développement. Le chômage, source de la délinquance juvénile, de l'adhésion de jeunes dans des groupes armés, de la consommation excessive et abusive de boissons alcoolisées et autres stupéfiants. Je suis très heureux, ému, parce que Jocas vient d'arracher un bon nombre de chômeurs aujourd'hui et il vient de les donner du travail. Voilà, je suis émerveillé, ils sont beaux, ils sont bien habillés, pour moi ça m'enchante. Ce n'est qu'un début, nous croyons que nous faisons croire que Jocas ça va aller plus loin que ça. Les directeurs des opérations de cette société Fislandou rassurent de la qualité de la formation qui qualifie de blindés respectant les normes internationales d'un gardiennage moderne. Les candidats que vous voyez qui sont en face de vous, ils ont été formés avec la session des REI, close combat, self-défense. Nous vous garantissons de ces produits qui est en face de vous et d'une bonne consommation dans la vie des Béni. Et nous félicitons, nous remercions aussi notre patron, M. Jonas Kassimba, qui se penche pour réduire le chômage dans la vie des Béni. Prêt à rendre service à la communauté, ce jeune formé remercie le notable Jonas Kassimba pour son encadrement. Jocas Protection est l'une des sociétés Jocas Group déjà opérationnelles dans plusieurs villes à travers le pays, spécialisées dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Pendant ces temps ici à Kinshasa, l'inspection générale de finances sollicite à être vérificateur d'un nouveau projet dénommé encore que compte lancer la Banque mondiale. Face à face, la délégation de l'inspection générale de finances et celle de la Banque mondiale. Cette dernière, conduite par son directeur régional du département de programme croissance équitable, finances et institutions de la région Afrique du Sud et de l'Est, Assad Alam, est venu se rendre compte du niveau de l'implication de l'IGF dans l'implémentation de la bonne gouvernance et amélioration de recettes publiques en RDC. Séduit par la qualité des explications leur fournies, les membres de cette institution de Bretton Woods ont sollicité l'expertise de l'IGF pour devenir des vérificateurs indépendants d'un nouveau projet qui compte lancer tout prochainement la Banque mondiale. Projet encore, un projet qui vise à l'amélioration des recettes et des gestions de finances publiques. Dans le cadre de ce projet-là, l'inspection générale des finances a été sollicitée pour être le vérificateur indépendant. Ils nous ont en fait demandé de leur expliquer un peu, de leur parler de l'engagement de l'IGF dans le cadre de la lutte contre la corruption. Le chef de la délégation a par la suite loué l'initiative de l'échange citoyen que fait l'inspection générale de finances avec toutes les couches sociales. Une initiative qui vise à faire connaître au public les niveaux de la corruption en RDC. Une autre bonne nouvelle annoncée, la Banque mondiale vient de disponibiliser un montant de 275 millions de dollars américains pour améliorer les conditions de travail dans les postes frontaliers, particulièrement à l'est de la RDC, pour faciliter les échanges au niveau de la région des Grands Lacs. La messagerie Facebook, Google et Amazon génèrent normalement de recettes qui échappent à l'État congolais. Intellico, c'est cette entreprise qui a présenté ce jour au ministre de Pétantique une application pour contrôler le flux que génère ce service. Ils ont été reçus par le directeur de cabinet qui a promis l'accompagnement du gouvernement congolais pour gérer ces géants du numérique en République démocratique du Congo. Nono Mantekou pour le reportage. Les recettes générées par les flux de communication Facebook, Google et Amazon échappent au contrôle du gouvernement congolais, un véritable manque à gagner pour la République. Et pour contrôler les volumes de toutes les communications émises par ces grandes entreprises numériques, le directeur du cabinet des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication Pétantique a eu au nom du ministre Kiba Samaliba empêché une séance de travail avec une délégation de l'entreprise suisse Intellico spécialisée dans les domaines des nouvelles technologies de l'information et de la communication conduite par son directeur général Massimo Cristini.
Accompagnés par le directeur général du Renatelsat, M. Richard Achinda, les représentants des Intellico sont venus présenter au ministre leur projet qui consiste à contrôler les flux générés par la messagerie Facebook, Google et Amazon. Nous sommes venus ici au cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre de Pétintique, encadrer et de recevoir la présentation du partenaire Intellico qui amène une application qui peut générer suffisamment de revenus pour la République. Et nous tous, nous avons été intéressés par cette présentation. Nous avons demandé aux partenaires du gouvernement pour qu'ils puissent écrire officiellement. Le directeur de cabinet a demandé à ce qu'il puisse très rapidement envoyer son offre parce que le gouvernement est intéressé par cette application. Le ministre Augustin Kibasa Maliba, en tant qu'œil du gouvernement dans les secteurs des télécommunications, veille à ce que rien n'échappe au contrôle du gouvernement, a indiqué le directeur du cabinet Séraphin Oumba KPP. La justice continue à faire son travail pour élucider les circonstances de l'assassinat de la jeune fille Ngalula Lufuta. Sa famille et ses avocats ont remercié la ministre du Genre, Famille et Enfants pour son implication, nous dit Cédric Elina. À chaque fois qu'on parle d'elle, c'est les larmes qui coulent. L'assassinat odieux de la jeune Lufuta Ngalula, le 8 mars dernier, dans la commune de Kinshasa, a jeté l'émoi et a attristé plus d'un. La famille et ses avocats, après avoir reçu le soutien de la ministre du Genre, Enfants et Famille, Gisèle Ndaya, sont venus pour remercier la patronne du genre pour son implication. Elle a suivi pas à pas les processus judiciaires pour qu'enfin justice soit faite. Il avait promis de faire un plaidoyer auprès du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ce qu'il a fait. Et son intervention a été d'une importance capitale qui a permis à ce jour que les corps de la victime soient remis à son père, le Foutan Toumba, pour une mention. Mais comme il avait pris l'engagement de participer, de contribuer pour que cette défunte soit enterrée avec honneur et dignité, c'est le geste louable qu'il vient de manifester. C'est ainsi que nous lui disons sincèrement merci au nom de la famille Foutan Toumba et nous lui demandons de continuer toujours à être vigilante, puisque nous savons que le combat judiciaire n'est pas facile. Avec son aide et son intervention, tout ira bien. Nous lui disons une fois de plus merci. Au-delà de son appui moral, la patronne du genre a apporté un appui financier en guise de symbole. À la pompe, le prix de carburant ont été réajustés récemment. L'alchimie mise en place pour garder ce prix bas au regard de la conjoncture internationale coûte une fortune au gouvernement de la République. L'enjeu qui est le maintien du pouvoir de l'achat était au cœur de la conférence de presse du secrétaire général à l'économie. Diane Balakambombo nous en parle. Le prix du baril a pris de l'ascenseur sur les marchés internationaux. La RDC en subit les conséquences, ce qui a occasionné ces réajustements du prix à la pompe. Mais fort heureusement, le gouvernement a mis la main à la poche. Le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité, le démontre. Le gouvernement de la République fournit beaucoup d'efforts que nous avons les prix qui sont affichés aujourd'hui. Dit-on comparaison n'est pas raison. Quand vous allez en France, on est à 2 €. Vous pouvez convertir en francs congolais ce que ça vous donne. Mais nous sommes à $1 et quelques. On est en train d'explorer de nouveaux marchés pour voir où est-ce que pratiquement nos sociétés pétrolières peuvent acquérir ce produit-là à un bon prix, à réduire de manière drastique ces pertes et manques à gagner. Tout ça, c'est pratiquement dans le programme du ministre de l'économie. Le produit pétrolier étant classé comme produit stratégique, le gouvernement reste très attentif afin qu'il n'y ait pas pénurie. Concernant son hydroc, la haute hiérarchie de la République avait décidé qu'on puisse accorder une subvention à cette société à hauteur de $10 millions. Et son montant a été mis à la disposition de la Sonhydroc à travers le ministère de l'économie. Et cette société possède en ce jour $10 millions pour lui permettre quand même de décoller. L'État ne pouvait pas fermer les yeux à voir ces sociétés-là mettre la clé à la porte. Et donc, ceux qui avaient soumis au ministère de l'économie un dossier clair et net, donc ces sociétés-là ont obtenu un paiement. Et d'ailleurs, 2 fois qu'ils venaient d'être payés pour leur permettre pratiquement de renouveler les stocks au niveau de la zone sud. Toutefois, une mise en garde sévère
a été adressée à l'endroit des opérateurs véreux qui ne respectent pas la structure de prix. Toujours à Kinshasa, il y a eu remise de prix rotatifs aux femmes urbano-rurales de Mboudi dans la commune de Mongafula. Promouvoir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'autonomisation de la femme, surtout celles vivant dans les milieux ruraux et urbano-ruraux, voilà ce qui a fait la préoccupation majeure de Madame Yvette Riziki, qui a fait le déplacement le jeudi 9 juin 2022 de la paroisse Saint-Léonard située au quartier Mboudi, commune de Mongafula. La secrétaire nationale de l'AFDC de Modeste Bahati-Lukwebo a inauguré le système des crédits rotatifs en faveur des femmes urbano-rurales. Ceci afin de booster l'esprit entrepreneurial qui sommeille encore dans la majorité d'entre elles. Aussi, celles qui réussiront à réaliser les meilleurs résultats avant les prochaines rotations auront droit à un bonus de crédit plus significatif. Nous sommes satisfaits du lancement officiel de notre stratégie de microfinance aujourd'hui. Et la fortune a dans ses objectifs l'obligation d'accompagner et d'assister les femmes à leur autonomisation. Nous avons octroyé des crédits rotatifs et sans intérêt aux mamans qui sont dans de petits commerces. Et c'est cet argent ou les crédits que nous avons octroyés, c'est pour aider ces femmes-là à accroître leurs activités. Ces crédits a constitué un bassin et une enveloppe d'espèces sonnantes et trébuchantes pour permettre aux récipiendaires de démarrer une activité rentable. 56 ans et plus que l'âge d'or, l'Institut supérieur des commerces veut rayonner dans ses différentes filières de formation au niveau national qu'international. Une volonté exprimée de son directeur général Émile Kassongo Ngoy. Iverson Kabwaba pour le reportage. Faire de l'Institut supérieur des commerces ISC une grande école de commerce au service de la nation congolaise, se lever exprimé par son directeur général Émile Ngoy Kassongo au cours de cette célébration de l'anniversaire de cet alma mater. Devant les membres des comités de gestion, le professeur, le corps scientifique ainsi que les étudiants de cet Institut supérieur de commerce, tous ont répondu présents à cette 56e année d'existence de l'ISC, créée par le père Gaston Bogart, qui a reçu les hommages dignes de son nom. Le 21e siècle sera le siècle des calculateurs. C'est pour dire que le 21e siècle sera le siècle de l'ISC, parce que c'est ici que nous formons ces calculateurs. Pour que l'ISC puisse accomplir son rendez-vous avec le 21e siècle, le siècle des gestionnaires des calculateurs, il nous faut des valeurs. Il faut que l'ISC soit grande, retrouve sa mission, sa vocation première, c'est-à-dire, et vous l'avez dit, monsieur le directeur, en parlant de la vocation de cet établissement, il n'avait pas vocation à être une école simplement réservée à nous Congolais. Elle avait une vocation régionale. Et pour qu'elle retrouve sa vocation régionale, il faut qu'elle soit classée parmi les plus grandes écoles de commerce en Afrique. Et pour marquer ces 50 ans d'existence, un gâteau d'anniversaire et un verre d'amitié ont été partagés dans une ambiance festive au rythme de la musique congolaise. Les professeurs congolais de diversité ont été intronisés à l'Académie congolaise de sciences par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, président de cette structure, qui a lui-même présidé la cérémonie. Grâce Maos au témoin de l'événement. C'est pour célébrer la science que la crème intellectuelle congolaise a organisé par l'Académie congolaise des sciences cette matinée scientifique. Plusieurs thèmes étaient développés. Il s'agit entre autres du respect des normes environnementales et contrôle de l'exploitation des ressources naturelles. La place de l'exploitation des ressources naturelles dans le développement de la République démocratique du Congo. À l'issue de ces travaux, des recommandations ont été formulées, notamment assurer la recherche géologique et minière, susciter le dialogue entre intellectuels et les politiques, assurer la bonne gouvernance. Un autre temps fort de ces assises a été l'intronisation des nouveaux membres à l'Académie congolaise des sciences par le docteur professeur Jean-Jacques Mouyembe. Nous devons apprendre à respecter la nature, l'environnement,
Les ruisseaux qui traversent notre belle ville de Kinshasa ne doivent pas se transformer en poubelles. Nous devons former nos étudiants pour qu'ils soient les découvreurs de demain. Le secrétaire général à la recherche scientifique leur a remis des insignes et diplômes à cette occasion. Le professeur Norbert Oukounou, président de l'Académie africaine des sciences, NASAC en sigle, a par vidéoconférence exhorté les académiciens à travailler sans relâche, parce que l'Afrique et le monde attendent leur contribution dans la recherche des solutions aux défis mondiaux. La justice pénale en RDC, c'est l'intitulé de cet ouvrage porté sur le fonds Baptiste-Mollet jeudi dernier, de textes préparés par l'école de criminologie de l'université de Kinshasa sous la direction du professeur Raoul Kienge. Rodépanda pour le reportage. La salle du Centre de recherche et de sciences humaines, crèche, a servi de cadre pour la cérémonie du baptême de 2 volumes de l'ouvrage intitulé « La justice pénale en RDC », un recueil de textes mis à jour au 31 décembre 2020, préparé par l'école de criminologie sous la direction du professeur Raoul Kienge. Le secrétaire général à la recherche de l'UNIKIN, le professeur Dr Antoine Chimpi, représentant directeur de l'université de Kinshasa, a affirmé que l'université est porteuse de lumière dans la société. Ainsi, elle est appelée à se consacrer aux recherches et études en vue de proposer des solutions concrètes. En présentant les 2 volumes subdivisés en 5 tomes, le chef du département de droit pénal et criminologie de l'UNIKIN, José-Marie Tassoki, a précisé que ces ouvrages sont l'expression de l'économie pénale congolaise qui doit permettre de mieux connaître les contenus de la loi pénale congolaise, son historique à travers différentes et nombreuses modifications législatives. Si nous tenons au développement de notre pays, il est évident que la recherche doit prendre toute sa place. Le premier problème que nous avons constaté dans la justice pénale, c'est d'identifier les textes qui doivent être utilisés par ceux qui doivent rendre la justice, pour collaborer à la mission de rendre la justice pénale dans notre pays. Il y a plusieurs textes applicables. Il n'y a pas que le code pénal. Il y a également des dispositions pénales qui sont dans d'autres lois. Par exemple, je vais vous surprendre, la loi sur la sous-traitance a des dispositions pénales. Le code minier a des dispositions pénales. Pendant l'acte de vernissage de ces 2 volumes, Viviane Kitete, représentante de la ministre d'État de la Justice, qui a porté sur fond baptismaux ces ouvrages, a salué la pertinence de ces ouvrages en souhaitant longue vie, avec influence dans le comportement de tous, magistrats, avocats, criminologues et juristes. Le président de la commission permanente de la réforme du droit congolais, le professeur Gérard Balanda, a réitéré sa gratitude et a démontré que ces œuvres intéressantes expriment clairement l'intitulé. Digitalisation des actes de l'état civil et la population. Le ministre provincial de l'Intérieur poursuit avec cette opération. Tinguetelito était dans les communes de la Tchangou et du Mont-en-Bas pour l'évaluation. Lisette Ntsakala. Dans la ville-province Kinshasa, l'autorité urbaine mise sur la digitalisation des actes de l'état civil et de la population. Objectif, éviter des temps de paperasse et améliorer les conditions de travail de l'administration publique. Jean-Tiningo Bilambaka a pour se faire signer un partenariat avec la société Afrique Digital SA. Entamé il y a près de 11 mois dans les communes de Kinshasa, Gombe et Lingwala, la digitalisation des actes de l'état civil et de la population s'est poursuivie dans les communes de la Tchangou et du Moamba. Le ministre provincial de l'Intérieur, Didier Tinguetelito, qui en a la charge, s'est fait accompagner des partenaires de ces programmes. Nous avons fait ces itinérances parce que nous avons constaté qu'il y a malheureusement certains débordements, il y a beaucoup de tripatouillage dans certains segments. Les documents de l'état civil, de la population, et bientôt en fait en rapport avec les bureaux de quartier, c'est-à-dire les fiches parcellaires, c'est-à-dire tous les documents en rapport avec l'homme, dès sa naissance, son mariage, aussi au niveau de ses activités, en rapport avec l'état civil et la population. Mais cela m'a permis aussi de prendre la température par rapport à mes bureaux, que ce soit des
composé de l'état civil, de la population, les chefs de bureau aussi au niveau des bureaux de quartier, pour leur annoncer que d'ici peu, fort justement dans la capacité d'atteindre ces assignations. Cette numérisation va éviter le coulage des recettes dans les différentes communes et permettre le contrôle des mouvements des populations. La dynamique Kitengeyezu salue la visite historique du couple royal belge en République démocratique du Congo. Une visite qui, selon son président Mike Kitenge, serait la résultante de la politique d'ouverture prônée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Reportage Cédric Eninambo. Historique qui a mobilisé toutes les couches sociales pour la première étape de la ville de Kinshasa. Le couple royal belge s'est fait accompagner par une foule. La dynamique Kitengeyezu, formation politique de l'Union sacrée, était de la partie. Dès son arrivée à son départ pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga, la dynamique Kitengeyezu a laissé ses empreintes pendant ces moments historiques, ayant suivi avec intérêt l'adresse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et du roi des Belges, Philippe. Les présidents de ces partis politiques, Mike Kitenge, parlent d'un événement historique qui vient sceller la réconciliation entre deux peuples. Penser les plaies d'un passé colonial tumultueux, les regrets affichés par les souverains belges, il s'agit pour lui d'un nouveau départ. Rendons utile et intelligente. Il faut soutenir la vision du chef de l'État. C'est une bénédiction d'avoir un président tel que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le président de la dynamique Kitengeyezu, Félix Tshisekedi est un grand visionnaire qui mérite un soutien populaire. C'est donc la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, si vous avez reçu ce journal chez vous, ce grave